Pour définir ce qu'est la spiritualité en quelques mots, on peut dire que la spiritualité, c'est la mise en relation et en cheminement de l'individu avec le divin. Donc maintenant qu'on a dit ça, déjà, c'est une mise en cheminement. Donc ça sous-entend que la définition de la spiritualité, c'est avant tout la définition d'un mouvement. Par exemple, quand on observe attentivement ce qu'est la prière, hein, la prière, c'est pas simplement répéter comme un robot des gestes et des paroles, aussi merveilleuses soient-elles, mais la prière, c'est un moment dans lequel on va aller chercher le divin, chercher le transcendant, on va chercher à se connecter avec Dieu. Même chose pour les moments de méditation, pour les moments de recueillement. L'individu effectue un mouvement à l'intérieur de lui, il va chercher quelque chose, et même au-delà de ce fait-là exactement, le fait de s'engager en spiritualité, c'est déjà une intention. Donc l'intention résulte finalement d'un mouvement intérieur. On prend acte de quelque chose et on va le chercher. Bien. Maintenant, la spiritualité, c'est aussi l'instauration d'une relation privilégiée entre la créature et le créateur. Pour revenir à l'enseignement des anciens et des sages, la vérité de Dieu anime toute chose. C'est la vérité de Dieu qui donne vie à toute chose, qui rend vivante toute chose, qui anime toute chose. Donc finalement, tout mouvement découle de la vérité de Dieu, de ses noms, de ses attributs, de leur manifestation dans ce bas monde. Et finalement, cette mise en relation de la créature avec le Créateur, ce fait intérieur, cette volonté intérieure de la créature qui va aller chercher le Créateur, ça ne se fait que par la vérité de Dieu, puisque c'est la vérité de Dieu qui anime les choses. Donc finalement, on chemine avec le divin, et c'est même plus que ça. En réalité, c'est le Créateur qui va chercher la créature. Par sa bienveillance, par son amour, par sa miséricorde. C'est le Créateur qui manifeste à la créature sa vérité pour que la créature aille le chercher, par amour pour la créature. Mais la spiritualité, c'est aussi un effort. C'est-à-dire que puisqu'il y a mouvement, il y a effort. Et le premier effort qui est tenu d'accomplir l'itinérant, c'est une introspection de l'âme. Le prétendant à la voie spirituelle, entre guillemets, va aller chercher à l'intérieur de lui le surplus, ce qui est en trop, ce qui est inutile, et puis qui n'a pas à trouver place à l'intérieur. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous qui n'ont pas à y être. Donc, l'itinérant, dans un premier temps, va aller chercher tout ça et va l'extraire de son interne. Donc, c'est une introspection de l'âme qui vise à comprendre déjà ce que nous sommes. La personne va comprendre ce qu'elle est. Et ensuite, elle va se décharger de ce qui est en trop, des choses qui sont à l'intérieur d'elle, pour ensuite développer une aptitude, un soulagement, une légèreté, une attitude d'aller chercher ce qui est un petit peu plus volatile, ce qui est un petit peu plus subtil. Et c'est à partir de là que l'itinérant commence à cheminer dans les secrets de la manifestation de la vérité de Dieu, de ses noms, de ses attributs, dans les aspects subtils du divin. Et dans cette navigation, dans la transcendance de Dieu, dans la vérité de Dieu, l'itinérant se retrouve confronté, tôt ou tard, à un point de résonance. C'est-à-dire que Dieu est la vérité éternelle de toute chose, la transcendance de toute chose. Tandis que la créature, c'est quelque chose de partiel, d'incomplet, de parcellaire, c'est-à-dire c'est un morceau de quelque chose qui est alimenté par le divin, mais un morceau de quelque chose. Donc ce n'est pas la vérité toute complète, c'est un morceau de vérité. Et donc, ce morceau de vérité, lorsque l'itinérant va naviguer dans l'océan de la vérité de Dieu, eh bien, il va trouver quelque part une île, un continent, un pays, il va trouver un endroit où son morceau de vérité
à sa place dans cette île. Hein, il va trouver cette zone de résonance, ce point de résonance. Et c'est ça ce qu'on appelle la réalisation spirituelle. Hein. C'est une réalisation, c'est une définition pardon, un petit peu raccourcie, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand la personne identifie son point d'accès au divin et qu'elle pénètre dans ce point d'accès, qu'elle entre par cette porte-là et qu'elle trouve le lieu de son épanouissement. C'est d'ailleurs pour cela que finalement les sages nous expliquent hein, que la réalisation, c'est le début d'autre chose. Ce n'est pas une finalité, car finalement la spiritualité, c'est un parcours, c'est une itinérance sans fin. Et ce n'est pas vraiment du vagabondage, parce que c'est un chemin qui est tracé. Hein, jusqu'à un certain point. Mais on ne navigue pas dans le vide. Non, c'est un cheminement dans lequel il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Donc, celui qui s'en donne les moyens ne sera jamais déçu. Et c'est ça l'intérêt de la voie spirituelle, et c'est ça ce qu'il faut retenir hein, de la voie mystique et des grands auteurs de la mystique, c'est que finalement, quand on arrive à la réalisation, on trouve exactement la vibration qui nous anime et cette exaltation du divin à l'intérieur de nous. Ce reflet de la vérité de Dieu qui vient nous irradier, qui vient nous illuminer et qui vient nous apporter l'épanouissement total, complet et véritable. Alors, finalement, on a défini 3 grandes étapes. Il y a une étape d'introspection, une étape d'exploration du divin et puis une étape qui concerne la réalisation. Traditionnellement, ces 3 étapes étaient distinctes les unes des autres, ça a toujours été comme ça, mais de plus en plus, l'enseignement de la sagesse et de la voie spirituelle a tendance aujourd'hui à faire se confondre les 2 premières étapes. Ceci parce que malheureusement c'est une nécessité de notre temps, mais c'est aussi parce qu'il y a cette nécessité que le moment est devenu propice à faire cela. Donc finalement, c'est une facilité qui résulte de la miséricorde et de la bienveillance de Dieu. Se pose maintenant une autre question. Puisque l'individu va aller chercher ce qui est transcendant, ce qui est divin, l'individu va aller chercher Dieu. Or, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu connaît tout sur toutes choses et Dieu ne veut que la réussite de la personne. Dieu aime la créature, Dieu ne veut que le bien de la créature. Donc, la créature n'a qu'à suivre les prescriptions du créateur, puisque ces prescriptions ne résultent que de sa bienveillance. Et le fait le plus global de la créature envers le fait le plus global du créateur envers la créature, c'est la révélation, c'est la religion et les prescriptions qui accompagnent la religion. C'est pour ça que dans la plupart des grandes civilisations du passé, le fait spirituel, la considération spirituelle a toujours eu lieu en accompagnement de la raison religieuse, hein, de la religion qui, elle, trouve un intérêt en amont. C'est-à-dire que c'est la religion qui rend possible un cheminement spirituel apaisé, serein et équilibré. Donc maintenant, s'il fallait se poser la question du lieu de démarrage, du point de démarrage, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que la personne entre, entre guillemets, en spiritualité. C'est quand la personne commence à s'interroger sur sa propre condition en tant que créature, en tant que grain de sable de ce bas monde, et sur ce qui transcende finalement ce bas monde. Donc la personne s'interroge sur ce qu'elle est en tant que créature vis-à-vis de Dieu, le Créateur. C'est pour ça que les sages disent « Sache bien ce qu'est la créature et ce qu'elle n'est pas, et tu sauras qui est le Créateur, qui est Dieu. » Donc à partir du moment où un cœur s'interroge sur ce qu'il est et sur ce qui le dépasse, eh bien la dimension spirituelle est déjà présente. Oui, mais il faut même aller plus loin que ça.
À partir du moment où la personne se pose cette question-là et se dit bien, je vais aller chercher. Est-ce que le parcours spirituel peut résulter d'un bricolage, même si ce bricolage est animé d'une intention bonne et sincère? Non, la spiritualité est une émanation du fait religieux et cette émanation a été transmise depuis des époques reculées jusqu'à maintenant. Donc la spiritualité, et je vais terminer là-dessus, la spiritualité, c'est aussi la définition d'un héritage. Et cet héritage a la particularité qu'il ne peut se transmettre autrement que de maître à élève. Alors, entendons-nous bien. La transmission de la spiritualité est double. Je parle dans le meilleur des cas. Une première transmission s'effectue dans le foyer, au sein de la maison. Une transmission que l'on reçoit de ses parents, de sa mère et de son père, qui viennent déjà réveiller les sensibilités intérieures de l'individu. Mais ensuite, la véritable initiation complète, qui va ouvrir vraiment vers les grands espaces de la vérité, c'est celle qu'on reçoit d'un maître réalisé, qui a lui-même reçu l'enseignement d'un maître, etc., etc., etc. Donc, la spiritualité est aussi la définition d'un héritage, et finalement, c'est parce qu'il y a cet héritage, et parce qu'il y a eu, parmi les grands sages du passé, des gens qui sont arrivés tout en haut de la colline, que nous avons des routes qui sont balisées. Ceux qui sont arrivés tout en haut ont balisé pour nous le chemin, et quand ils nous disent tourne à droite, tourne à gauche, on n'a qu'à les écouter parce qu'eux connaissent, et c'est aussi comme ça que cet héritage se transmet. Hein. La spiritualité, c'est aussi laisser une partie de soi pour pouvoir la redécouvrir plus tard dans de meilleures circonstances. Voilà. Donc finalement, la définition de la spiritualité, c'est la définition de ce qui ouvre vers d'autres définitions. C'est découvrir un autre état de conscience qui va nous permettre de comprendre le monde autrement. C'est découvrir d'autres définitions de Dieu, d'autres définitions de son interne, d'autres définitions de soi, et puis, en dernière instance, une définition de la miséricorde et de la bienveillance qu'on a cherché, qu'on a reçu de Dieu et qu'on veut ensuite transmettre et donner autour de soi. Voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire sur la spiritualité, mais maintenant, s'il fallait aller plus loin dans ce sujet, il faudrait prendre chaque parcelle de cette définition pour pouvoir l'approfondir. Mais je pense que là, on a déjà une première vision assez globale de ce qu'est la spiritualité.